Donc on va changer de décor, changer de scène. Autant dire peut-être au préalable que l'édit de Sarbnik était sans doute connu que par quelques initiés. Enfin, sa notoriété dans le grand public est assez faible. Autant en revanche l'Espagne des trois cultures, autrement dit l'expérience d'Al-Andalus, évoque aussitôt pour tout le monde, je suppose, quelques images lumineuses, celle de la mosquée de Cordoue, de l'Alhambra de Grenade, celle de la pensée d'Averroès ou de Maïmonide. Alors cette spontanéité des références est sans doute empreinte de naïveté. Et notre quête d'une référence, de coexistence harmonieuse peut faire oublier ses faux-semblants et ses limites. Et c'est précisément sur cette part de mythe et de réalité que va nous éclairer Yannick Lurel, qui est maître de conférence au département d'espagnol de l'Université de Lorraine et à qui je laisse donc la parole. Merci. Merci au Musée dauphinois et aux organisateurs de leur invitation et de leur accueil très chaleureux. Donc la tâche va être assez compliquée puisque je dois brosser un tableau qui s'étend sur une période de plus de 6 siècles concernant cette question majeure de ce qu'on appelle l'Espagne des trois cultures ou des trois religions, juifs, musulmans et chrétiens. Donc la difficulté est d'autant plus grande que tout continue de porter à question et à interrogation concernant justement cette très très longue période de coexistence entre les trois religions. Alors on ne sait pas très bien si qualifier cette période de cohabitation, de coexistence, de convivence. On a même utilisé le mot de convenance, puisque les membres de ces trois religions devaient bien s'entendre pour essayer d'avancer ensemble et pour finalement rendre leur modèle de coexistence viable sur le plan économique, social et culturel. Donc je disais que tout continue à être interrogé, puisque ces dernières années même, en Espagne, chez les historiens, un débat est créé pour savoir si la présence musulmane en Espagne à travers ce qu'on appelle la conquête de 711 est un fait historique avéré ou s'il s'agit d'une forme de légende. Donc c'est une histoire qui suscite encore beaucoup de débats et des débats parfois vifs et tranchés ou éventuellement des débats parfois qui sont idéologisés. Alors il y a eu des périodes de tolérance qui ont été importantes. Alors, on prend comme espace-temps emblématique le califat de Cordoue au Xe siècle. Et si cette tolérance a pu être possible, ce modus vivendi qu'ont pu trouver ces trois religions a pu fonctionner, c'est en fonction, dans un premier temps, de préceptes islamiques fondés sur une politique de pacte, une politique de pacte entre les trois communautés religieuses et une politique aussi au centre de laquelle se situait ce qu'on appelle, qui est bien connu, le statut de la dîma. La dîma, qu'est-ce que ça signifie? La dîma signifie que sous domination musulmane, les membres des deux autres religions étaient considérés comme protégés. Donc leurs droits communautaires, bien sûr à cette époque il ne s'agit pas en aucun cas de liberté de conscience ou de droit individuel, mais leurs droits communautaires étaient garantis, étaient protégés, et ils pouvaient donc pratiquer assez librement leur religion. Même si, bien sûr, ce qu'on retrouve à cette époque, dans les franges les plus radicales à l'intérieur de ces trois religions, et aussi, surtout, ce qui a été bien révélé par les recherches historiques ces dernières années, et aussi, surtout, dans le domaine juridique, une volonté de séparer les membres des trois religions. Mais cette volonté-là
est toujours contredite et mise à mal par la réalité pratique et la réalité des faits. Cette réalité pratique, elle est fondée sur des quartiers mixtes. C'est le cas lors du califat de Cordoue. Elle est fondée aussi sur parfois des mariages mixtes. Elle est fondée sur une cohabitation dans les espaces publics, une cohabitation d'ordre social, intellectuel, culturel, etc. Et donc, si cette tolérance a été rendue possible, c'est pour une raison simple. Bien sûr, on va voir qu'elle a été mise à mal, cette tolérance a été mise à mal en fonction de pressions sociales et politiques, mais c'est pour une raison simple. Alors, c'est que chacune de ces communautés, concrètement, de manière pragmatique, en bonne intelligence, apportait ce dont les deux autres étaient en partie dépourvus. Et donc, ces communautés ont pu trouver une entente, et tout en se considérant et en se savant différentes, elles se reconnaissaient comme différentes des deux autres, chacune d'elles se connaissait comme différente des deux autres, mais je dirais même qu'en cultivant cette différence, elles ont pu trouver un modus vivendi d'entente et de coexistence, qui a été viable et qui était, comme je le disais, soumis à certaines pressions d'ordre social et d'ordre politique, et bien sûr d'ordre religieux. Puisque ce qui séparait fondamentalement ces communautés était la question religieuse. Donc, c'est pour ça que, et c'est un point complexe mais central, sur lequel on pourrait parler de manière infinie, la réalité d'Al-Andalus, ce qu'on appelle Al-Andalus, c'est-à-dire le territoire espagnol dominé par les musulmans, la réalité d'Al-Andalus est une réalité paradoxale, voire parfois contradictoire. Parce que ces communautés ont trouvé des modes de viabilité, un modus vivendi, des modes de coexistence réels et importants, tout en cultivant leurs différences, en se reconnaissant et en sachant qu'elles étaient différentes. Et la situation est d'autant plus compliquée que le facteur d'exclusion, ce qui excluait mutuellement chacune de ces minorités entre elles, était bien sûr la question religieuse, puisque ces religions-là, même s'il y eut des formes de syncrétisme, ces religions-là avaient des difficultés à s'entendre et à trouver des modalités de convergence. Alors, pour illustrer cette réalité paradoxale et complexe, j'ai pensé à citer ici quelques vers du grand poète mystique soufi Ibn Arabi. Alors Ibn Arabi, pour ceux qui connaissent un peu la spiritualité musulmane, en islam, Ibn Arabi est l'un des plus grands mystiques soufis. Donc il est andalou, il est andalou, c'est un, comme on dirait en espagnol, un andalusien, il est né à Murcie au début du XIIe siècle. Et Ibn Arabi, dans sa théosophie, cultivait une sorte de religion de l'amour universel. Et dans son poème qu'il intitule La religion de l'amour, voici ce qu'il écrit. Mon cœur est devenu capable d'accueillir toute forme. Il est pâturage pour gazelle et abbaye pour moine. Il est un temple pour idole, et la Kaaba pour qui en fait le tour. Il est les tables de la Torah, et aussi les feuillets du Coran. La religion que je professe est celle de l'amour. Partout où ces montures se tournent, l'amour est ma religion et ma foi. Donc, voilà ce que professe Ibn Arabi, qui est l'un des plus grands mystiques soufis. Et si on rentre dans la complexité historique et sociale, et je dirais même anthropologique, on se rend compte que, en fait, ce même Ibn Arabi, sur le plan juridique et social, défend une accentuation, un durcissement du statut de l'animal. C'est-à-dire qu'il, d'une certaine manière, il souhaite que les juifs et les chrétiens qui vivent sous domination musulmane soient vraiment tributaires dans l'humiliation. Autre aspect aussi important, ce même Ibn Arabi, dans son œuvre, va dénoncer de manière violente la philosophie rationaliste d'Averroès, qui pour lui
est quelque chose qui amène une sorte de dépérissement, de rapport authentique pur à la foi. On retrouve ces luttes internes et ces formes de dissension à l'intérieur du monde juif. En Espagne, au XIIIe et XIVe siècle, par exemple, il y eut au sein de la communauté juive espagnole des luttes très importantes entre ceux qui étaient contre ce qu'on appelait à l'époque la philosophie des Lumières de Maïmonide, qui pour eux, cette philosophie des Lumières maïmonidienne était vraiment destructrice en rapport avec la religion des pères et des aïeux et en rapport avec un judaïsme authentique, et ceux qui soutenaient cette philosophie rationaliste maïmonidienne comme vecteur et facteur d'émancipation, de renouvellement du rapport à la croyance. Donc ces luttes internes aussi ont été complexes. Donc, comment on peut le comprendre? Une réalité paradoxale, une réalité parfois contradictoire qu'on a du mal à saisir, qui était aussi difficilement comprise de l'étranger, où on considérait souvent l'Espagne comme un pays de juifs et de morts, une Espagne avec laquelle on avait parfois des difficultés à s'entendre. Le mythe de la tolérance aussi va être créé en fait à partir principalement de la deuxième moitié du XVIIIe siècle en Europe avec les Lumières, qui pour en fait critiquer l'Espagne inquisitoriale, obscurantiste, etc., cette Europe des Lumières va mettre en avant justement ce mythe de la tolérance qui est dans une large mesure quelque chose qui fait partie d'une légende. Alors, lorsque le califat de Cordoue, à la fin du Xe siècle, entre dans une phase de dislocation, on a les royaumes de Taïfas en Espagne qui, déjà les royaumes de Taïfas, à la fin du XIe siècle, début du XIe siècle, vont amener des phases de persécution contre les Juifs. Parce qu'il faut dire que les musulmans, les berbères et arabes qui ont conquis l'Espagne au 8e siècle furent accueillis par les Juifs comme de véritables libérateurs, puisque les Juifs étaient persécutés par les Visigoths. Et donc les Juifs accueillirent les musulmans, arabes et berbères, comme des libérateurs. Donc, une fois cette période de splendeur, de magnificence du califat de Cordoue éteinte là aussi à cause de luttes et de dissensions internes très fortes à l'intérieur du califat, entre des clans, entre des tribus, entre les Arabes yéménites, entre les Arabes d'Afrique du Nord, etc. Donc, ces luttes internes très vives vont amener une dislocation du califat de Cordoue, et cette dislocation donne lieu à ce qu'on appelle les royaumes de Taïfas, c'est-à-dire l'éclatement de la présence politique de l'islam en Espagne en une division de petits royaumes qui occupent les 2/3 du territoire espagnol quasiment. Et les premières persécutions contre les Juifs ont lieu précisément à la fin du XIe siècle, en particulier à Grenade, justement en fonction de facteurs sociaux, économiques et principalement politiques. Donc cette tolérance a toujours été précaire et soumise à ces facteurs et à ces pressions, parce que lorsqu'il y avait des rivalités de pouvoir très fortes, le facteur déclencheur de violence était, disons, la dénonciation de la religion de l'autre, qui apportait toute une série de malheurs, de formes de déliquescence, etc., et bien sûr qui entraînait la violence. Et donc les premiers massacres contre les Juifs ont lieu dès la fin du XIe siècle à Grenade. Les pogroms les plus importants vont avoir lieu c'est une année cruciale, en 1391 à Séville. Les premières persécutions très importantes qui vont faire des milliers de morts au sein des Juifs espagnols. Et ces persécutions-là vont s'étendre après dans toute l'Espagne. Alors, à l'Andalous est en soi, je dirais, une civilisation, une société. Et lorsque les Almoravides, puis les Almohades, qui sont des dynasties berbères, vont arriver en Al-Andalus, ils vont être considérés, ces Almoravides et Almohades, comme des étrangers. D'ailleurs, ces Almoravides et Almohades ne vont pas reconnaître le statut de dhimmi.
et la dîme, qui pour eux est difficilement acceptable, parce qu'elle fait preuve d'une tolérance qui n'est pas admissible pour eux. Donc ces dynasties berbères, almoravides et almohades vont produire des formes de rejet chez les Andalous, musulmans, berbères, etc. Et arabes, bien sûr. Lorsque donc on a une perspective historique, la phase de tolérance importante qui apparaît en Espagne et qui est mise souvent en avant, à juste titre, mais là aussi la réalité est plus complexe que ce que l'on pense, c'est bien sûr le royaume d'Alphonse le Sage, durant la seconde moitié du XIIIe siècle. Alors pourquoi Alphonse le Sage est revendiqué de manière assez générale comme le roi de la tolérance, un roi qui se voulait lui-même roi des Juifs, roi des chrétiens et roi des musulmans d'Espagne? Eh bien parce que ce roi non seulement il a contribué à la compilation d'une œuvre juridique très très importante qui s'appelle la Siete Partidas, et qu'il a aussi coordonné une œuvre littéraire tout à fait majeure, mais il a œuvré de manière très importante pour la culture et la diffusion des savoirs d'Orient en Occident. D'où la création de la fameuse école des traducteurs de Tolède durant la seconde moitié du XIIIe siècle. École de traducteurs de Tolède qui reprend le modèle des écoles interconfessionnelles de traduction qui existaient déjà en Al-Andalus au XIe et XIIe siècle, notamment à Murcie et à Séville. Donc le modèle de ces écoles de traduction était présent déjà en Al-Andalus au XIe et XIIIe siècle à Séville et à Murcie. Donc l'école des traducteurs de Tolède, connue mondialement, elle contribue à établir des collaborations très importantes entre intellectuels chrétiens, juifs et musulmans, qui vont traduire des œuvres hellénistiques, qui vont traduire des œuvres d'Aristote, les œuvres des grands philosophes arabo-musulmans, Al-Kindi, Al-Farabi, Avicenne, bien sûr. Pour la première fois en latin, sera traduite une partie de l'œuvre d'Averroès à Tolède, précisément, durant la seconde moitié du XIIIe siècle. Et donc, tous ces éléments culturels majeurs qui auront une répercussion importante en Occident médiéval, en Italie à Padoue, à l'Université de Paris dans les années 1260-1270, et plus tard avec le courant, ce qu'on appelle le courant avéroïste latin, mais aussi une répercussion dans la Renaissance, bien sûr, dans la période de la Renaissance, influence de Maïmonide et d'Averroès chez les grands théologiens, bien sûr chrétiens, saint Thomas d'Aquin, Dante Alighieri dans sa Divine Comédie qui rend hommage aussi aux grands philosophes arabes, à Al-Kindi qui rend hommage aussi à Averroès dans sa Divine Comédie. Donc l'origine de tout cela, c'est en grande partie l'école des traducteurs de Tolède d'Alphonse le Sage. Mais là aussi la réalité est plus complexe, parce que Alphonse le Sage n'essayait pas, disons, de montrer toute la splendeur de la culture arabo-musulmane et la richesse aussi de la tradition de l'aristotélisme au sein de la philosophie islamique. Ce que souhaitait Alphonse le Sage, ce grand protecteur des trois religions et ce grand souverain animé par une passion pour la culture, c'est aussi, d'une certaine manière, mieux connaître et mieux s'approprier la culture de l'autre pour mieux le dominer. Et pour réutiliser cette culture en fonction d'une perspective, disons, castillane et en fonction des problématiques qui étaient propres à ces royaumes. D'où le fait qu'il ait utilisé les Juifs comme intermédiaires, justement, entre musulmans et chrétiens. Les Juifs, en Al-Andalus, ont toujours incarné l'idée de savoir, l'idée de connaissance. C'est l'une des particularités de l'Espagne par rapport aux autres pays européens, c'est que l'idée de connaissance et de savoir en Espagne n'avait été uniquement incarnée ou représentée par le clergé et son latin, mais par les Juifs. Les Juifs qui, de manière très précoce, maîtrisaient parfaitement l'arabe et la culture arabe, et qui, bien sûr, de manière tout à fait logique, 2-3 siècles plus tard, vont être au centre de ces
phénomène de diffusion culturelle, puisqu'ils font le lien d'une certaine manière entre musulmans et chrétiens. Autre caractéristique aussi intéressante, sous Alphonse le Sage, c'est la volonté de ce souverain d'ériger le castillan, la langue vernaculaire donc espagnole, le romance, qu'on appelle à l'époque le romance, comme une langue de culture. Parce qu'il avait très bien compris que c'est le castillan qui pouvait justement fédérer et mettre en cohésion les trois communautés religieuses. Alors, un élément majeur, si on parle de tolérance par rapport à cette Espagne des trois religions, c'est parce que lorsque, donc en 1004, simplement quelques points de repère historiques, en 1085, les chrétiens, Alphonse VI, les chrétiens reprennent Tolède. Et Tolède, donc, va devenir une ville chrétienne, qui va être marquée par ce qu'on appelle le mudéjalisme. Mudéjal. Alors, qu'est-ce que c'est mudéjal? Donc, on connaît le mudéjalisme surtout par le style architectural. L'architecture mudéjal, elle est présente dans quasiment toute l'Espagne. Cette architecture mudéjal a été aussi exportée en Amérique latine. Si vous vous promenez dans certaines villes mexicaines, vous verrez parfois des églises, des lieux de culte qui utilisent des techniques qui sont propres au mudéjal. Mais le mudéjalisme est un phénomène culturel bien plus vaste que cela. Et à partir de 1085, prise de Tolède par les catholiques, donc on a un phénomène culturel qui est marqué par le mudéjalisme. Mudéjalisme, qu'est-ce que ça signifie? Le mudéjalisme, ce n'est pas l'influence arabe sur la culture latine et chrétienne. Le mudéjalisme, c'est ce qui a marqué dans une large mesure cette Espagne des trois religions, c'est-à-dire de vastes phénomènes d'acculturation, de vastes phénomènes de transfert culturel et de syncrétisme, je dirais même de syncrétisme culturel et religieux. Donc le mudéjalisme, c'est une sorte de modalité d'interaction culturelle, d'acculturation, d'hybridation culturelle, où sont présents les apports des trois cultures et des trois religions. Et on retrouve ce mudéjalisme, bien sûr, dans les arts, dans la culture, dans la pensée, et dans la société, etc. L'un des meilleurs exemples de ce mudéjalisme est, à mon sens, l'œuvre médiévale la plus importante de la littérature espagnole qui s'appelle Le Livre de Bon Amour. Et Libro de Buen Amor, le livre de Bon Amour, de l'arcipreste de Hita, qui était un ecclésiastique, et qui compose une œuvre complètement inouïe à l'époque. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le Libro de Buen Amor? On trouve une espèce je dirais même de symbiose entre l'amour divin, l'amour de Dieu, et l'amour terrestre, l'amour charnel. Et donc, dans le livre de Buen Amor, on a aussi des passages, quelques fragments en arabe dialectal. Parce que ce livre qui a été composé au milieu du XIVe siècle provient justement de la culture tolédane et provient de ce mudéjalisme-là. Mudéjalisme qui va durer donc de 1085 jusqu'à la fin du XIVe siècle, même début du XVe siècle. Donc, je reviens à ce que je disais il y a quelques minutes. Si on parle de tolérance, c'est parce que, à la fin d'Al-Andalus, lors des 2 derniers siècles d'Al-Andalus, la réalité est très noire. La réalité, elle est très sombre. Parce qu'en Espagne, à la fin d'Al-Andalus, dans les villes d'Al-Andalus, on n'a plus de synagogues et d'églises. On n'entend que la voix du muezzin. C'est-à-dire que, à partir de l'une des batailles importantes, las Navas de Tolosa de 1212, avec la victoire chrétienne, on a véritablement un durcissement, un raidissement, une sorte de dogmatisme qui va être prépondérant, et en Al-Andalus, la présence des chrétiens et des juifs va être de plus en plus réduite. Mais si on peut parler de tolérance, c'est parce qu'on a un transfert, on a un basculement de cette tolérance. Cette tolérance,
on va la retrouver dans les royaumes chrétiens du Nord, et principalement en Castille. Principalement en Castille, il y aura un déplacement de cette tolérance. Qu'est-ce qu'on retrouve en Castille? On retrouve des phénomènes inouïs. Les documents d'archives et même les documents inquisitoriaux ont montré qu'on a des lieux de culte qui sont partagés par les juifs, les chrétiens et les musulmans. On a des phénomènes de symbiose culturelle, on a des rabbis qui vont expliquer saint Thomas d'Aquin face à un public chrétien, un public juif. On a des phénomènes, disons, de coexistence qui sont assez inouïs et exceptionnels en Europe à cette époque. Et cela en Castille, principalement en Castille. La situation est différente dans les autres royaumes espagnols. En Aragon, donc, on a plutôt un durcissement, mais la situation est différente. Mais en Castille, on a ces phénomènes de tolérance qui sont importants et significatifs. Phénomène de tolérance, bien sûr, où, vous l'avez compris, le moudéjalisme a un rôle majeur. Un rôle majeur. Simplement pour commencer un petit peu à conclure, parce que bon, vous l'avez compris, mes propos essayent plutôt de susciter l'échange et le débat et les interrogations. Donc, simplement pour commencer à conclure, il y a deux éléments qui me semblent tout à fait majeurs et très importants. C'est que le premier élément, c'est que cette histoire, finalement, d'Al-Andalus, ses héritages ne se terminent pas en 1492 avec la reddition de Grenade et la prise de Grenade par les rois catholiques, mais en 1612, au début du XVIIe siècle, avec l'expulsion des morisques espagnols. Morisques espagnols qui avaient été, comme vous le savez, baptisés de force, mais baptisés. Et donc, d'où le fait que la papauté et l'Inquisition n'ont pas donné leur autorisation officielle pour l'expulsion de ces morisques espagnols. Donc, ce qui est très important, ce sont les héritages et les legs de ces de l'histoire d'Al-Andalus et de ce que vont produire les minorités. Donc, les Juifs, comme vous le savez, en 1492, les Juifs vont être expulsés, ceux qui ne veulent pas se convertir au christianisme vont être expulsés d'Espagne. Ceux qui vont rester vont s'appeler les judéo-converts. Les judéo-converts. Et du côté arabo-musulman, on aura une présence musulmane, islamique en Espagne jusqu'au XVIe siècle, évidemment, avec donc la chute de Grenade en 1492, mais les musulmans, et dans les royaumes chrétiens, c'est ce qu'on retrouve, les musulmans vont pouvoir pratiquer leur foi jusqu'aux années 1520-1530. À partir des années 1520-1530, le pouvoir chrétien va obliger ces musulmans à la conversion au christianisme. Donc, les judéo-converts, les morisques, sont très importants pour comprendre l'histoire, je dirais l'histoire sociale, l'histoire politique et l'histoire culturelle espagnole. Pourquoi? Alors, si on s'attarde quelque peu sur la littérature, par exemple, ascético-mystique espagnole, pensons aux plus grands auteurs espagnols, Fray Luis de León, Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse d'Avila. Ce sont tous des auteurs d'origine judéo-convertie, dont les aïeux étaient juifs, ou parfois même morisques musulmans. C'est le cas de Saint Jean de la Croix. Et donc les répercussions culturelles, intellectuelles, spirituelles de cet héritage-là sont tout à fait majeures dans le cas de l'Espagne. Et ceci m'amène à autre chose qui est très important. À la différence de ce qu'on retrouve dans les pays européens, en ce qui concerne la question religieuse, dans le cas de l'Espagne, on n'est pas confronté à des formes de hérésie, mais on est confronté à des luttes internes à l'intérieur du christianisme lui-même. Et ça, c'est une question majeure. Des luttes internes entre un christianisme inquisitorial, d'une certaine manière, qui lie confession, foi et politique, et qui met en avant, justement, des formes d'idéologisation de la religion,
et de confessionnalisation de la religion en fonction d'un pouvoir politique qui va justement être uni à cette Église, et de l'autre côté, de manière minoritaire mais très importante, et c'est ce versant-là qui a eu des influences majeures dans la culture espagnole, dans la spiritualité espagnole et dans la littérature ascético-mystique, j'ai cité quelques noms. De l'autre côté, un christianisme, je dirais, évangélique. Un christianisme qui renoue avec la tradition de saint Paul, paulinienne, qui fait du chrétien, de la communauté chrétienne, une communauté universelle, au-delà des origines, au-delà de la question du sang. Et ce christianisme de la foi, ce christianisme intérieur, c'est ce christianisme-là qui était mis en avant par Fray Luis de León, par Sainte Thérèse d'Avila, mais aussi, d'une certaine manière, par Saint Jean de la Croix. Un christianisme intérieur, un christianisme de la foi, de la spiritualité, et non pas le christianisme théologico-politique fondé sur une forme de confessionnalisation de la politique liée à la religion. Et les luttes et les débats ont été très importants en histoire. Je citerai qu'un exemple. L'un des théologiens les plus importants espagnols, qui s'appelle Fray Luis de León, qui a écrit des noms de Dieu, de los nombres de Cristo, une œuvre majeure de théologie, donc a été emprisonné pendant 5 ans par l'Inquisition espagnole. Pendant 5 ans. Parce que ce qui lui était reproché était le fait de rapprocher de manière trop intime, disons, le texte religieux de la Vulgate avec son origine hébraïque. Dans sa traduction de la Vulgate, sa traduction en romance, donc dans la langue vernaculaire espagnole castillane, il traduisait le texte biblique en, soi-disant, selon les inquisiteurs, en rapprochant la Vulgate de trop près du texte hébraïque. Il est resté pendant 5 ans emprisonné dans les geôles de l'Inquisition espagnole. Donc il y aurait énormément de choses à dire qui rejoignent tous les éléments que j'ai essayé de soulever. Un autre aspect aussi qui me semble tout à fait éclairant est le fait que si on pense à l'une des œuvres littéraires majeures de la littérature espagnole, qui est avec le Quichotte, bien sûr, de Cervantes, la Célestine de Fernando de Rojas. C'est quoi la Célestine de Fernando de Rojas? C'est une œuvre qui a été écrite par un descendant de juifs espagnols qui ne croyait plus en rien. Il était détaché, Fernando de Rojas était détaché de ses propres racines religieuses juives, et en même temps, pour lui, comme pour beaucoup d'autres écrivains et intellectuels judéo-converts de son époque, le christianisme était pour lui synonyme d'hostilité, de persécution. Qu'est-ce qu'on a dans la Célestine? On a, dans cette œuvre majeure de la littérature espagnole, et au-delà, on a un abandon en toute croyance et en toute transcendance et en toute providence divine. Tous les personnages de l'œuvre finissent par mourir de manière violente ou par se suicider. Il n'y a plus de providence divine dans cette œuvre-là, qui date de 1499. Parce que ces juifs-là ne croyaient plus en rien. Ils faisaient preuve d'un scepticisme critique qui les mettait à l'écart aussi bien de leurs propres racines culturelles et de croyances juives que du christianisme. Alors, simplement pour conclure, parce qu'on pourrait parler des heures, et c'est tout à fait intéressant et important en rapport avec la question qui nous occupe de la tolérance. Alors, comme conclusion, simplement, je vais soulever 3 points pour favoriser le débat et l'échange. Le premier point est le suivant. Dans quelle mesure cette histoire d'Al-Andalus fait écho à notre actualité et nous questionne et nous interroge? Pourquoi continuer à réfléchir, à penser, à s'intéresser à cette histoire par rapport à notre actualité qui est assez tragique et dramatique? On parlait avec mes collègues tout à l'heure du monde arabe, de la situation au Proche-Orient, mais aussi de la situation en France, bien sûr des questions de terrorisme, etc. Alors,
Al-Andalus peut être pensé, réfléchi, analysé en fonction de nos problématiques, de nos enjeux, de notre questionnement actuel, en rapport avec 3 points qui me semblent importants. Le premier point, c'est celui de réfléchir à ce que j'appelle une éthique de l'altérité. C'est-à-dire quelles sont nos modalités d'acceptation de l'autre. Comment poser la question de la différence? Comment accepter cette différence-là? Donc, ce que j'appelle de manière large une éthique de l'altérité, où la présence de l'autre ne serait plus comme mode d'affirmation identitaire et politique, mais comme questionnement lié à des formes possibles de reconnaissance, sur le plan religieux, culturel, etc. Le deuxième point que je souhaiterais soulever, c'est celui de la question d'un islam européen ou d'un islam occidental. Parce que qu'est-ce qu'on retrouve en Al-Andalus? On retrouve les germes d'un islam occidental. D'où le fait que je mentionnais tout à l'heure, l'arrivée des Almoravides et Almohades, c'est simplement un exemple parmi tant d'autres, a soulevé de fortes réprobations chez les Andalousiens eux-mêmes, arabo-musulmans, parce que ces dynasties berbères ne connaissaient pas la réalité d'Andalousie. Et donc, la question d'Al-Andalus nous amène à poser aujourd'hui la question d'un islam occidental, d'un islam européen. Et lorsque je pense à l'islam européen occidental, je pense à ce qui a pu être vécu dans les Balkans, en Bosnie par exemple, avec un islam qui était propre à cette région du monde. Et enfin, le troisième point qui me semble intéressant pour le débat, c'est que lorsqu'on pense à l'Andalus et à cet Espagne des 3 religions, souvent les positions sont clivées, sont politisées, idéologisées. Bien sûr, il y a la question d'Israël, il y a la question du monde arabo-musulman, etc. Et qu'est-ce qu'on retrouve comme regard, comme approche? Du côté arabo-musulman, en Afrique du Nord, on a un point de vue très nationaliste concernant l'Andalus. On dit, voilà, c'est une affirmation de revendication identitaire de la splendeur de la civilisation islamique, etc. Donc on a un point de vue, je dirais, qu'on peut qualifier presque un peu d'anti-moderne, très sur le mode d'une affirmation identitaire, nationaliste, très forte. Du côté espagnol, il y a eu un déni de cet héritage pendant très longtemps. Parce que l'Espagne, sur le plan historique et politique, elle s'est construite sur les décombres d'Al-Andalus. Elle s'est construite en évacuant et en éliminant de son histoire cette présence politique de l'islam en Espagne, même s'il y a eu des modes d'acceptation, etc. Parce que, bon, simplement une parenthèse, on se pose la question, comment appeler une reconquête quelque chose qui a duré 5 ou 6 siècles? Il y a eu des accords de semi-vassalité. Les royaumes du Nord, à certaines périodes, 12e, 13e siècle, avaient des accords de semi-vassalité avec les gouverneurs musulmans. Il y avait une acceptation importante de cette réalité. Pourquoi le royaume de Grenade a perduré 2 siècles et demi? Parce que c'était un royaume qui était reconnu aussi par l'Espagne chrétienne, par les rois catholiques, etc. Donc, simplement pour revenir en rapport avec notre contemporanéité au 3e point, au-delà des clivages et des formes de politisation de cet héritage et de ce passé qui continue à nous interpeller aujourd'hui, d'où toute sa richesse, je pense qu'il faudrait réfléchir à une mémoire partagée, un patrimoine commun. Un patrimoine commun parce que, en ce qui concerne la culture européenne médiévale et au-delà, il y a des éléments arabes qui ont été très importants. Dans le cas de l'Espagne, l'enrichissement a été fondamental et très fécond. Et dans le cas arabe, les modalités de coexistence, les productions scientifiques, les développements de spiritualité, de formes de savoir, ont été aussi majeurs. Et c'est vers cela qu'il faut tendre. Je parle de spiritualité, un élément qui est peu connu. Pensons au rapport entre des courants spirituels juifs et des courants spirituels musulmans. Je pense par exemple dans le cas du soufisme. Pour prendre qu'un seul exemple, le fils unique de Maïmonide était très influencé du courant spirituel soufi musulman.
Donc, sur le plan spirituel, sur le plan des connaissances, sur le plan des savoirs, il y a eu quelque chose d'assez unique qui s'est produit. Et donc, à partir de ces éléments fédérateurs, de ces éléments de cohésion, de ces éléments communs, on peut tendre vers une mémoire commune et partagée, et vers un patrimoine vivant de cet héritage, qui est tout à fait majeur et essentiel.